Bienvenue à vous, où que vous soyez dans le monde. Mon nom est Anne Gohagbe. Bitune devient The Education Futurist, une plateforme qui se focalise désormais sur l'éducation, l'identité et les enfants du futur. Pour cette première saison de The Education Futurist, Élise nous accompagne et a un message pour les parents d'enfants du futur. Ce n'est pas à l'école qu'Élise apprendra cette partie de sa véritable identité. Alors, ayant frappé à la porte de ses données de naissance, voici ce que l'âme d'Élise me permet de transmettre ce qu'elle sait d'elle. Je vous présente Élise, capacité psychique très élevée, polymathe moderne et une âme d'entrepreneur. Dans cette vie, Élise peut tout aussi bien être chamane, ingénieur ou psychanalyste. À la racine, ce sont les mêmes énergies, ce sont les mêmes compétences. Élise aime apprendre. Apprendre la transforme intérieurement et surtout lui permet d'accéder à un monde de connaissances enfuies. Avant-gardiste pour accomplir sa mission d'incarnation, donner une forme visible, une forme concrète à son idéal du beau relationnel et se servir de son sens inné du détail et du subtil pour planifier et faire fructifier les ressources du collectif qu'elle choisira. Une grande expérience d'éveil et d'expansion de conscience est prévue dans cette incarnation pour Élise. Même enfant d'ailleurs, elle sera capable de percevoir à travers les mots, les énergies, les pensées des autres, ce qui était important de connaître. Pourquoi je vous partage tout ça? Si votre enfant présente certains traits communs avec ce premier mini-portrait d'Élise, je vous invite à vous intéresser à l'hypersensibilité. Parce que l'environnement dans lequel l'enfant hypersensible grandit, énergétiquement et psychiquement, pourra l'aider à magnifier, à exploiter ses énergies de manière créative et artistique ou à les refouler. Ce qui, pour un enfant, est désastreux, car le message qu'il recevra dès lors est qu'être lui-même est dangereux pour sa sécurité dans le monde. L'environnement est très important. Hélas, dans deux régions du monde, que sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie centrale et du Sud, les enfants du futur ont urgemment besoin d'un parent allié face à un environnement éducatif défavorable. Dans ces deux régions du monde, 80 sur 100 enfants et adolescents en âge d'être à l'école primaire et au premier cycle du secondaire n'avaient pas les niveaux d'aptitude minimale en lecture et en mathématiques en 2015. Rien que pour la lecture, cela représente 443 millions de jeunes concernés. Imaginez un système éducatif conçu pour 100 personnes et 80 personnes ne reçoivent pas la valeur éducative promise, alors que l'enfant du futur aime apprendre. Alors, si vous êtes parent d'un enfant du futur, créez des expériences d'apprentissage qui intègrent les questionnements de l'enfant, ce qu'il aime, ce qui l'intéresse. Être au centre de son apprentissage lui donnera une énergie supplémentaire et multipliera son attention et son intérêt. Enfin, une question comme « Qu'as-tu aimé être ? Qu'as-tu aimé faire ou apprendre aujourd'hui ?» posée chaque jour à votre enfant va accroître sa curiosité, son imagination et sa persévérance. 3 forces sûres que l'enfant du futur saura exploiter pour recréer le moment venu, et ce moment va arriver. Une éducation indispensable pour réaliser son œuvre unique. Accéder au livre des énergies de votre enfant, c'est disposer d'un outil pour devenir son meilleur coach, le faire grandir à partir de ses prédispositions naturelles, l'aider à explorer
et à préparer sereinement et plutôt cette œuvre. Si vous désirez créer une parentalité créative, visionnaire et expansive pour votre enfant, retrouvez mon email dans la page à propos et discutons-en ensemble. Merci de votre attention, très belle journée et au prochain épisode, toujours accompagné d'Élise.